Bonjour pour ce cours de génétique, dans lequel nous allons essayer de répondre au problème de savoir pourquoi nous faisons tous partie d'espèces humaines, avec malgré tout des différences notables entre les individus, et ainsi vous pourrez acquérir des notions telles que chromosomes, gènes, ADN, des connaissances souvent entendues dans les médias, ainsi que les séries télévisées. Les élèves du collège Roger Guillot ont été dépêchés ce matin pour élucider un crime horrible commis dans la ville de SimCity. L'enquête policière a pu commencer à déterminer qu'effectivement la victime était un garçon dénommé Antonin. Sa mort serait intervenue vers les 22 heures et les premières constatations montrent une blessure à la gorge qui ressemble étrangement à une morsure. Des empreintes digitales ont été prélevées et peut-être exploitables. Ont été retrouvés également des fragments de peau des cellules ont été retrouvés sous les ongles de la victime, y compris des taches de sang qui ne sauraient être que celles du suspect ou peut-être de la victime elle-même sur ses vêtements. Suite au recueil de témoignages de plusieurs personnes affirmant avoir vu des individus suspects sur la scène de crime aux alentours de 21 h, et compte tenu des fichiers de la police judiciaire, plusieurs suspects furent arrêtés ou capturés, à savoir un chien, 3 hommes et 2 femmes, dont voici les cartes d'identité. Dans cette enquête policière, votre objectif sera de trouver le coupable du meurtre d'Antonin à SimCity. Des suspects ont pu être identifiés dans un premier temps grâce à des caractères physiques et physiologiques. En effet, les témoignages ont permis d'observer des caractéristiques comme la forme du nez, la couleur de la peau, le caractère du groupe sanguin identifié sur les taches de la victime grâce à la police scientifique, et enfin, l'exploitation de l'ADN. Pour ce début d'enquête, votre recherche consistera à identifier les caractères ainsi que leur origine présents chez les différents suspects. Pour donner quelques définitions concernant les caractères, il est intéressant de regarder Henri avec les membres de sa famille dans un arbre génétique. Sur cet arbre, les générations les plus anciennes sont en haut et les plus jeunes sont en bas. Donc les grands-parents, en dessous les parents et enfin en dessous les enfants. En focalisant notre attention sur un des caractères, à savoir la couleur des cheveux bruns d'Henri, nous constatons que cette couleur provient de sa mère ainsi que de sa grand-mère maternelle. Sa grand-mère maternelle transmet à son tour ce caractère cheveux bruns à son fils, à savoir l'oncle d'Henri, ainsi qu'à sa petite-fille, à savoir la cousine d'Henri. Ces caractères qui se transmettent de génération en génération sont appelés des caractères héréditaires. Par ailleurs, il existe d'autres caractères, par exemple le caractère cheveux bleus du père d'Henri, qui est dû à une coloration et une volonté de sa part, et qui tient donc compte des caractères qui dépendent des conditions de vie, de l'environnement, donc ils ne sont pas du tout des caractères héréditaires parce que ces caractères ne se transmettent pas du tout à descendance. Il faut aussi préciser que ces caractères qui sont liés aux conditions de vie, à l'environnement, ne sont que des caractères provisoires et ne sont pas du tout définitifs comme le sont les caractères héréditaires. À présent, si nous regardons précisément Henri qui fait partie de l'espèce humaine, et nous voyons donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il possède des cheveux. Il a aussi des poils, notamment au niveau de la barbe, donc des poils qui ne sont pas présents partout. Maintenant, si nous nous focalisons sur une autre espèce, à savoir l'espèce chien, le pitbull, nous constatons que lui n'a pas de cheveux, que lui marche à quatre pattes avec des pattes de même longueur, ce qui n'est pas le cas pour Henri, l'espèce humaine, et que chose importante, Henri de l'espèce humaine a une station debout permanente qui va le caractériser, ce qui n'est pas le cas du pitbull qui marche à quatre pattes.
Donc nous pouvons conclure qu'il existe aussi des caractères qui sont vraiment liés à l'espèce.